Jusqu'à maintenant, dans tous les cours vidéo, j'utilisais le terme de variable. Donc une variable désignant un emplacement mémoire qui stocke une donnée d'un certain type. Et la particularité de la variable, c'est que sa valeur peut changer au cours de l'exécution du programme. Bien aujourd'hui, je vous propose de découvrir la notion de constante. Donc une constante est une valeur qui ne change jamais durant l'exécution du programme. Elle est définie une seule fois. Il ne sera pas possible de la définir et de la modifier au cours du programme. Donc ça, c'est son premier avantage, c'est que sa valeur ne peut pas être modifiée au cours du programme. Alors pour illustrer la terme de constante, je vais commencer par un programme qui n'utilise pas de constante. J'ai déjà préparé un petit programme qui propose la saisie de 6 montants. Donc je vais vous présenter en fonctionnement. Par exemple, je vais mettre 100, donc des montants hors taxe. Donc je saisis 400, 500 et 600. Et on voit que pour chaque montant saisi, j'obtiens le montant TTC et le montant de la TVA. Alors quand je reviens un petit peu sur ce programme-là, je vois les zones où j'ai saisi les montants. J'ai donc 6 zones comme celle-ci. Et puis ensuite, on voit qu'à chaque fois, j'utilise 0,2 ici, 0,2 là, 0,2 ici, 0,2 là, dans tout mon programme. Donc pour mieux que ça se voit, je vais faire un CTRL F. Et on voit toutes les données qui s'affichent avec 0,2, donc F puisque c'est un float. L'inconvénient ici, c'est si j'ai à changer les données dans le programme. Donc je vais devoir faire autant de changements. Admettons que le taux de TVA change et qu'il passe de 0,2 à 0,3 par exemple, 30% de TVA. Eh bien je serai obligé de faire un changement à chaque fois que 0,2 est utilisé. Alors la première façon de procéder, c'est de faire à la limite un CTRL H, de faire 0.2 F, et puis ici, je vais mettre 0.3 F. Bon, c'est vrai que ça fonctionne, j'ai bien mon taux de TVA qui a été changé, et ça a été assez rapide, ça a été fait assez rapidement, sauf qu'il faut quand même procéder à plusieurs changements. L'autre solution, c'est de créer par exemple une variable que je vais placer ici, je vais mettre float, et puis je vais marquer taux TVA, égale 0.2 pour 20%. Ensuite, je fais un CTRL H, je vais prendre là où il y a 0,3 F, et puis je vais le remplacer par taux de TVA, et je vais remplacer toutes les occurrences. Et là, on voit que mon programme va fonctionner quand même. Maintenant, j'ai une variable de taux de TVA. Alors, il faut que je retrouve l'erreur. Alors, l'erreur est toute simple, j'ai oublié le suffixe F. Donc, je réexécute mon programme. Je vois ici que tout marchera sans problème. Maintenant que j'ai utilisé une variable, j'ai exactement les mêmes résultats. Alors si cette façon de faire fonctionne très bien, elle a un inconvénient, c'est que si le taux de TVA change au cours du programme, rien ne pourra l'en empêcher. Par exemple, je peux très bien mettre ici que le taux de TVA est égal par exemple à 0,5 pour 50%. Donc ne pas oublier le F puisque c'est un type float. Et du coup, quand je vais exécuter mon programme, je vais plus avoir les bons taux de TVA. En tout cas, j'aurai pas le même taux de TVA pour toutes les données saisies. On voit ici le problème des valeurs qui se posent. La solution, donc, c'est de déclarer le taux de TVA comme étant une constante. Donc, pour cela, on va écrire const. Ici, le compilateur détecte que le taux de TVA, en tout cas la partie gauche d'une assignation, doit être une variable. Et là, comme il s'agit d'une constante, il refuse que cela soit compilé. Donc, on ne pourra même pas compiler le programme. Donc ça, c'est un premier contrôle, c'est-à-dire que la valeur va être contrôlée. On ne peut pas modifier au cours du programme la valeur de la constante. Donc ça, c'est vraiment un intérêt. Alors une petite convention de nommage à utiliser, c'est que les constantes sont généralement écrites en majuscules. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer taux de TVA par taux TVA. En fait, c'est juste pour qu'elle soit plus rapidement visible et lisible. Alors l'autre avantage de l'utilisation d'une constante, c'est donc qu'elle permet d'avoir un code plus lisible, puisque là on voit directement qu'on multiplie taux de TVA, ça évite de mélanger avec des valeurs chiffrées.
elle facilite la maintenance du code puisqu'il suffit de changer sa valeur à un emplacement, par exemple en mettant 25 pour que tout le programme soit mis à jour. Et enfin, ça va permettre au compilateur de faire des optimisations et cela peut accélérer l'exécution du code. Donc il y a plusieurs avantages à utiliser des constantes. Alors s'il y avait un défaut à l'utilisation de constantes, enfin un défaut, c'est le type qui veut ça, c'est qu'il n'est pas possible de récupérer la valeur de la constante via une saisie clavier. Par exemple ici, je vais indiquer que je récupère le taux de TVA de cette façon. Alors comme c'est une chaîne de caractères, je vais mettre un S. Et puis je vais donc faire un console.readline pour récupérer la valeur. Et si je prends le taux de TVA que je vais transformer en float, en tout cas la valeur saisie, je vais avoir mon taux de TVA ici égale float.parse et ici le taux de TVA. Et bien lorsque je fais ça, que je prends le taux de TVA qui est une variable et que je le remplace par cela, je vais avoir un message d'erreur qui me dit que l'expression assignée à taux de TVA doit être constante, ce qui veut dire que je suis contraint de la déclarer directement dans le programme avant sa compilation. Donc ces deux lignes-là seront pas possibles. Alors l'inconvénient de cette méthode, c'est que si la législation vient redéfinir un taux de TVA différent et que notre programme est compilé et distribué au client, eh bien il faudra modifier le code source du programme, par exemple ici passer la valeur de 0,2 à 0,3, recompiler le programme et redistribuer le programme aux utilisateurs. Et ces utilisateurs, s'ils ne font pas la mise à jour le jour J, c'est-à-dire pas la veille du changement de TVA et ni le lendemain, ça sera trop tard, eh bien ils auront des montants erronés. Donc ça peut poser beaucoup de problèmes. Donc on voit que certains éléments, en tout cas certains éléments, ne sont pas des bons candidats à l'utilisation d'une constante. Alors moi je parle de constante parfaite. La constante parfaite, hein, c'est la constante qui ne risque pas de changer de valeur au cours de la vie du programme. Je ne parle même pas au cours de l'exécution du programme. Je pense qu'il faut se baser sur la vie, la durée totale d'utilisation d'un programme. Nous avons fait le tour des constantes, donc gardez bien en tête qu'une constante est utile lorsqu'on veut contrôler l'interdiction de modifier une valeur. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser une variable, mais bien une constante. Et puis aussi, gardez bien en tête que définir une constante peut présenter un risque, puisque si cette valeur en fait vient à changer dans le temps, eh bien il faudra modifier le programme et recompiler pour le redistribuer aux utilisateurs. Je vous donne maintenant rendez-vous dans les prochaines vidéos. Au revoir.